Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, j'ai derrière moi deux vélos, deux Trek, à ma droite le Procaliber et à ma gauche le Fuel EX. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de les opposer sur un terrain de jeu qui est tout simplement idéal puisqu'on se trouve sur le bike park d'Avoria et plus exactement sur le secteur du Proclou. Juste avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez notre contenu et notre chaîne, vous pouvez vous abonner. Et puis on passe à la suite de la vidéo, tout de suite. On se trouve donc aujourd'hui sur le bike park d'Avoria que vous connaissez sûrement, qui fait partie des Portes du Soleil. Il faut savoir que sur tout le domaine d'Avoria, il y a plus de 18 pistes qui sont divisées en deux styles. D'un côté, il y a les Tech Trails qui sont des tracés plus naturels et de l'autre, les Flow Trails vraiment plus typés bike park avec des gros virages relevés, avec des sauts. Donc il y en a vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être le top pour vraiment mettre en évidence les qualités de ces deux vélos. Vous l'avez compris, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit match amical, un duel entre ces deux vélos qui sont bien différents. Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez forcément le VTT et vous avez remarqué que ces deux vélos ont des caractéristiques qui diffèrent vraiment. À ma droite, sur le Procaliber, on trouve un cadre semi-rigide, bien qu'il y ait un système qui s'appelle le système IsoSpeed et qui permet de filtrer un peu le terrain, qui permet de donner du confort, bien qu'on se trouve sur un cadre semi-rigide. Le Procaliber a une fourche en 100 mm, il n'y a pas de tige de selle télescopique et on retrouve une géométrie vraiment tournée vers le pédalage. À ma gauche, il y a le Fuel EX que vous connaissez bien puisque vous le voyez souvent sur la chaîne. Petit rappel quand même pour ceux qui sont un peu distraits. Un amortisseur en 140 mm de débattement, une fourche en 150, une tige de selle télescopique, ça c'est tout naturel. Et une géométrie qui permet à ce vélo de s'exprimer parfaitement dans la majorité des situations. Vous l'avez compris, l'objectif du jour c'est de faire un petit duel, un match amical entre ces deux vélos. Donc on a créé une boucle qui alternera entre des Tech Trails, des Flow Trails et puis surtout il y aura une longue montée assez roulante. Donc on va pouvoir voir entre ces deux vélos lequel s'exprime le mieux et à la fin vous aurez mon ressenti ainsi que le verdict du chrono. Bon, maintenant que le décor est planté, on va pouvoir passer au duel et là je vais mettre full gaz pour départager ces deux vélos. Allez, c'est parti. Allez, j'ai bien roulé avec mon Tuel Mountain. Maintenant, je vais pouvoir passer en mode cross-country. Je sens que ça va envoyer des grosses watts.
ça y est, ce petit duel touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié nos petites images d'action et puis ce qu'on a pu faire sur cette boucle qui faisait environ 2 minutes. Franchement, c'était ultra intéressant de rouler avec ces deux vélos qui sont bien sûr très différents. Au début, sur la partie bike park, c'était un petit peu plus difficile avec le Pro Caliber. Forcément, c'est un vélo qui est moins adapté pour ce type de parcours. Par contre, quand je me suis retrouvé dans les parties naturelles, c'était déjà un peu mieux. Et là, dans la remontée, par contre, je volais. Le vélo fait moins de 10 kg, c'était trop bien. J'avais grave du rendement, je pouvais relancer, c'était vraiment l'idéal. Dès que je me suis retrouvé de nouveau sur la partie bike park, c'était par contre un petit peu plus difficile et la position est quand même moins adaptée à ce type de parcours. Une fois que je me suis retrouvé sur le Fuel EX, là franchement c'était l'idéal au début du parcours. Je pouvais direct mettre de l'angle, attaquer comme j'en avais envie, que ce soit sur les flow trails ou sur les tech trails. Par contre, dès que je me suis retrouvé dans la partie où il fallait pédaler, même s'il s'en sort plutôt bien, je sentais que j'allais vraiment moins vite que sur le Pro Caliber. Puis une fois que je suis arrivé en haut, je sentais que c'était aussi un petit peu plus dur au niveau du cardio pour en remettre. Par contre, dès que j'ai retrouvé la partie bike park, là ça redevenait l'idéal, je pouvais souder. Enfin vraiment, là ce vélo, dans ce genre de parcours, est totalement dans son élément. Donc franchement, c'était super intéressant de faire cette comparaison. Puis maintenant, on va voir le verdict du chrono. Les temps vont s'afficher juste ici. Mais bon, dites-vous bien que c'est un match amical et que ces deux vélos n'ont forcément pas la même vocation, ils ne sont pas faits pour la même pratique. Néanmoins, c'était vraiment intéressant de les comparer sur ce type de parcours. Moi de mon côté, je dois avouer que franchement, je préfère le Fuel EX parce que c'est beaucoup plus fun. Même si au moment de pédaler, je souffrais un peu plus. Dans un bike park, c'est vraiment le vélo le plus adapté. Mais bon, le Pro Caliber n'était pas forcément dans son élément aujourd'hui, mais il a énormément de qualité aussi. Et je suis sûr qu'à l'avenir, on pourra faire une petite vidéo pour vous le prouver. Bon voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Mais juste avant de nous quitter, on vous réserve une petite surprise en collaboration avec le bike park d'Avoria. Donc ne partez pas tout de suite. Avoria, comment ça va, Maud? Super, et toi Nathan? Eh bien franchement plutôt bien, parce que j'ai passé une super journée sur votre bike park. J'ai vraiment kiffé rouler sur vos trails. Et je me demandais, il y avait combien de remontées sur votre domaine? Alors on a 9 remontées mécaniques ouvertes l'été, Okay. mais ce qui est top aussi, c'est qu'on est relié aux autres stations des Portes du Soleil, donc ça ouvre aussi le champ des possibles au-delà de notre bike park. Et au niveau des pistes, ça donne quoi? Il y en a combien? Il y en a On a pour tous les goûts, les noirs, des bleus, des verts? On a 18 pistes, on en a pour tous les goûts, du vert au noir, et on a une particularité sur notre bike park, c'est qu'on a deux manières de les shaper, soit à la machine, ce qu'on appelle les flow trails, soit à la main, ce qu'on appelle les tech trails. Donc il y en a aussi pour tous les goûts de pilotage, et ça peut rajouter aussi de la difficulté selon la manière de les faire. Trop bien. Et une fois qu'on a roulé, on peut se retrouver ici, parce que c'est un endroit un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe? Un bike park, c'est un lieu de vie, donc effectivement où on peut pratiquer son sport, mais on a aussi cette particularité sur le bike park d'Avoria d'avoir des lieux de convivialité. Donc on a des zones où on peut faire des barbecues, et puis on a développé ce concept de bivouac pour ceux qui voudraient passer la nuit sur le bike park. Et on a 4 tentes comme ça qui sont dans la forêt avec barbecue, table de pique-nique, toilettes. Quand on est trop fatigué après le roulage, on vient dormir direct ici, quoi. Exact. Si je concours, tu peux expliquer le concept, moi? Bah oui, on propose effectivement de faire gagner une nuit sur notre bivouac pour 5 personnes, puisqu'on a 5 lits ou 5 matelas dans chacune de nos tentes, et 5 forfaits pour rider sur le bike park. Trop bien. Ça va se passer sur nos réseaux, Instagram, de Vélo Tout Terrain, aussi celui d'Avoria. Exactement, on pourra relayer le jeu concours, voilà. Trop bien. Mais pensez à vous abonner. Toi, t'es abonné, moi, hein? Oui, je suis abonnée. T'es sûr? Oui, bien sûr. Et abonnez-vous aussi au réseau d'Avoria Bike Park et d'Avoria 1800. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Merci, ciao!